Oui, nous y sommes, les faits marquant l'actualité. Au rendez-vous, Landry Salanon, pour nous aider à écumer les quotidiens du jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nos téléspectateurs aujourd'hui? Écoutez, Sébastien Gémer-Javon n'a donc pas fini avec ses déboires, voilà, ses différents ennuis, à la fois judiciaires, sans doute aussi peut-être politiques, voilà, la Cour la Cour suprême qui vient donc de confirmer le redressement, tenez-vous bien tranquille, de 147 milliards de francs CFA infligés à l'homme d'affaires, actuellement exilé donc à Paris, dans les conditions d'ailleurs de ces, disons, du calcul de ce montant. On y reviendra donc dans un instant. Les journaux qui rapportent donc l'information et précisent éventuellement que peut-être bientôt, j'allais dire, les biens également de Sébastien Germain-Javon seront donc saisis par la justice, ou j'allais dire donc mis sous scellé en République du Bénin. On parle aussi de cette visite des membres du Parti Les Démocrates au ministre de l'Intérieur. C'était donc ce mardi avec ces différents appels de nouvelles observations qui étaient donc faites aux membres du parti et à certains cas donc de s'interroger, est-ce que le ministère a effectivement la volonté de délivrer le récépissé qui est en principe un droit à ce parti politique qui regroupe donc, j'allais dire, l'aile dure de l'opposition à Patrice Talon actuellement. Et puis ces chiffres aussi avancés par l'INSAE reviennent également dans la presse. 800 000 emplois créés donc en 5 ans. Est-ce vrai ou faux? Les Canards se font encore des idées sur ces chiffres avancés par l'INSAE. On peut le dire, un menu bien achalandé. On va démarrer et ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous dit qu'après un redressement fantaisiste de Comonessa, le régime de Patrice Talon veut saisir les biens de Sébastien Germain-Javon. L'administration fiscale brouille les pistes, conditions du journal. Et puis malgré la décision de la Cour suprême, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour suprême entérine une procédure biaisée, à en croire le journal L'Afrique en marche. On reste toujours à la une de ce quotidien avec cette offre d'emploi au Bénin depuis 2016. La rupture championne des emplois précaires jubile. Voilà ce que nous dit donc le journal, qui parle aussi de cette tournée présidentielle. Patrice Talon visitera à partir de demain 54 villes pour convaincre un peuple abandonné depuis 4 ans, précise l'Afrique en marche. Le nouvel observateur qui reste dans cette grosse actualité, malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au Bénin, la Cour suprême confirme malgré tout les redressements contre Comonessa et autres. Et parlant de la présidentielle de 2021, si la mouvance n'a pas peur, que s'ouvre alors la compétition, dixit donc Eric Houndité. Voilà, et subitement à l'approche des élections, nous dit toujours le journal, Patrice Talon entame une tournée nationale. Serait-ce donc le début du rattrapage des visites nationales, s'interroge donc le journal. Et puis cette question du pouvoir d'État, Ouattara et puis Patrice Talon auraient-ils des points communs, s'interroge aussi le journal qui nous envoie également aux États-Unis. Joe Biden sous le signe de l'humilité. L'Éco-Info revient sur ces chiffres avancés il y a quelques jours par l'INSAE. Le pouvoir prétend avoir créé plus de 800 000 emplois en 5 années de gestion. C'est évidemment faux, croit savoir l'Éco-Info, qui parle de mensonges montés pour positionner, ou j'allais dire pour positiver, le bilan de Patrice Talon. Et puis, rebondissement dans cette affaire de redressement fiscal infligé à Kajaf Komon, voilà, le cas Sébastien Germain-Javon révèle directement d'un cas d'atteinte aux droits de l'homme. La Cour suprême du Bénin s'est donc prononcée sans pouvoir tenir compte de l'arrêt rendu par la juridiction régionale. Et Matin Libre qui nous envoie dans le domaine de la politique avec le Parti Les Démocrates, le récépissé encore d'obstacles sur le chemin. Voilà, il y a des doutes sur la bonne foi du ministre de l'Intérieur, sac à la fière conviction du journal Matin Libre. On parle aussi de cette interdiction des manifestations politiques. Joël Aïvor, la démocratie triomphera, précise donc le professeur, voilà, initiateur, disons, des rencontres itinérantes. Et puis par à-coup, consommation de chanvre indien au CG. Hubert Koutoukou Maga, voilà, retenez qu'il y a 2 élèves qui ont été donc surpris en flagrant délit. Et puis supposé bavure policière à Tanguieta. Le journal Matin Libre précise que les clarifications de la police républicaine sont donc attendues. Le quotidien de service public de la nation nous envoie au niveau de l'Assemblée nationale, commission budgétaire du Parlement. Le bal des ministres s'ouvre hier. Le ministre du Plan était donc à l'Assemblée nationale pour défendre le contenu de son budget qui figure donc, disons, dans le document exercice 2021.
Et les 4 vérités nous parlent, disons, de cette visite, des membres du COS-LEPI à la Sénat, mise à disposition d'une liste électorale consensuelle et fiable. Le COS-LEPI au siège de la Sénat, un comité paritaire sera donc mis en place pour travailler sur les différents points d'ombre, en dépit évidemment de l'absence de l'opposition. Et puis l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs nous parle de cette prospérité en Afrique. Il y a une croissance qui est donc source de pauvreté et puis d'inégalité sociale sur le continent. Joël. Ah oui, ce sera donc tout, André Salanon. On va démarrer, pourquoi pas, là où vous avez commencé. L'Afrique en marche, les tourments se poursuivent pour Sébastien Adjavon. Oui, vous avez dit 147 milliards de francs CFA. C'était donc, disons, le redressement fiscal infligé donc à ces sociétés, les sociétés comme Onessa et autres, notamment de Sébastien Germain Adjavon. On s'en souvient, un contentieux avait été donc engagé. Un dossier qui a d'ailleurs ressurgi, souvenez-vous, juste après que ces autres affaires ont été donc portées au niveau de, comment dit-on, de la criette, où ce dossier, notamment de 147 milliards, est donc revenu au devant de la scène. Et d'ailleurs, il y avait un contentieux même au départ sur la base du calcul, comment dit-on, de ces marges, selon l'État béninois, où j'allais de l'administration des impôts et l'administration fiscale, qui parle sur les documents que lui aurait donc fourni le Conseil national des chargeurs du Bénin. Documents jamais communiqués, par exemple, à l'intéressé, violation quand même du contradictoire, quand il s'agit donc des pièces sur lesquelles les différentes parties devraient donc pouvoir s'entendre. Le camp Adjavon qui parle donc d'une marge de 13%, l'État, au de l'administration des impôts, parle plutôt d'une marge de 57%. Évidemment, les documents ne lui ont été donc jamais communiqués, donc il n'a eu aucune occasion pour pouvoir s'expliquer. Et puis, patatras, on lui inflige donc un redressement de 147 milliards de francs CFA. Bon Dieu. Alors, le contentieux a donc évolué. Puis au niveau de la Cour suprême, la décision a été donc rendue il y a quelques jours où la Cour confirme, disons, ces redressements de 147 milliards, même si quelque part il y a un montant de 200 millions de francs CFA qui a été donc annulé par la haute juridiction. Et au-delà de ça, on nous apprend également que les biens évidemment de Sébastien Germain Adjavon, qui est cet acteur politique, partenaire de Patrice Talon, entré donc en disgrâce, condamné à 20 années de peine, et puis exilé en France depuis 2 ans maintenant, puisque les 2 années sont déjà passées depuis que Sébastien Adjavon se retrouve donc cloîtré, obligé donc de vivre donc à l'extérieur de son pays. Voilà. On s'apprête à saisir donc c'est bien. Voilà ce que nous dit donc le journal Afrique en marche. Sans doute pour quelle raison, peut-être à défaut de payer 147 milliards de francs CFA, on doit pouvoir saisir tous les biens de l'intéressé. Alors, il y a un problème à la base, Joël Eto. Je parlais déjà de ce défaut de concession, de cette violation pratiquement, de ce principe classique, basique d'ailleurs, de contradictoire. Quand il y a des points d'ombre sur un point, sur un élément, il faut quand même recueillir l'avis de la partie adverse. Souvenez-vous que Kwame Kouché également s'était plaint quand un rapport avait été produit, on l'accusait des montants où il a dû saisir quand même, adresser une requête à la Cour constitutionnelle pour se plaindre, et la Cour lui avait quand même donné raison en disant que le principe du contradictoire n'avait donc pas été respecté. Une fois encore, on a bien l'impression que c'est pratiquement un peu une certaine règle, en tout cas depuis quelques années, notamment dans les affaires qui sont donc conduites pour la plupart contre, les partenaires devenus opposants ou les opposants quand même à ce régime. Ce que j'ai vu ailleurs, ce qu'on nous a toujours enseigné, Joël Etondi, c'est que l'on protège en principe les investisseurs qui sont dans le pays. Premier contributeur, au fisc au Bénin, depuis son départ par exemple, qui a donc pris par exemple la place de Sébastien Germain Adjavon. Et même s'il avait, un autre contributeur, sa présence aurait valu quand même un plus, par exemple, pour qu'est-ce que l'État. C'est assez de routes construites, c'est assez d'hôpitaux construits, c'est peut-être assez aussi d'infrastructures sanitaires, infrastructures également réalisées pour le Bénin. Et pourtant, c'est un compatriote. Je n'ai jamais vu, en tout cas pour le moment entendu, Vincent Bolloré, le patron du groupe Bolloré, qui serait, en tout cas, des informations, 25e de sa génération, quelle que soit la fluctuation, des changements de régime en France, je n'ai pas vu entrer, dans des conflits, que ce soit les socialistes qui sont au pouvoir, ou bien également les républicains, qui sont donc au niveau, qui dirigent la France. Et c'est comme ça, c'est-à-dire on doit pouvoir avoir cet enthousiasme de protéger les nôtres. Malheureusement, ce n'est donc pas le cas. Et je dis, on a beau peut-être tout faire. Deuxième ou troisième élément que je voudrais également évoquer, c'est que
La Cour africaine des droits de l'homme a pourtant dit, j'allais dire, tous les éléments qui sont donc avancés sont faux. Il faut donc surseoir à toutes ces condamnations et rétablir Sébastien Germain Adjavon dans cette décision. Une décision supranationale qui doit donc entrer en vigueur et pourtant on ne l'exécute pas. Tôt ou tard, Adjavon entrera, sera donc réhabilité, entrera, disons, en possession de ces condamnations, souvenez-vous de ces 40 milliards de francs CFA. Parce que c'est l'État béninois qui a été condamné. Ça n'est pas un homme, ça n'est pas Patrice Talon. Qu'on veut l'exécuter aujourd'hui ou plus tard, Adjavon entrera, disons, en possession de ses biens. Et dans cette guéguerre, qui souffre finalement? Ce sont les employés qui sont à la maison, ce sont les bénéficiaires directs, disons, de ces activités qu'exerçait Sébastien Germain Adjavon qui sont donc à la maison. L'homme même, si c'est la volonté, je ne sais pas, c'est peut-être de l'humilier et de le faire. On a peut-être déjà eu un certain paroxysme dans tout cela, parce qu'une condamnation infligée, excusez, qui va déjà à la hauteur peut-être de 20 ans d'années d'emprisonnement, je ne vois peut-être pas aussi une humiliation beaucoup plus grandiose. Alors si l'humiliation, c'est de saisir ses biens, d'apposer des scellés, les faire entrer dans le giron de l'État, la vérité, un jour, je crois, triomphera. Mais une fois encore, c'est triste pour notre pays, c'est triste pour l'économie et c'est triste pour la réputation que nous avons quand nous entendons parfois les gens qui sont à l'extérieur aujourd'hui parler du Bénin. On a parfois envie de baisser les yeux. Oui, baisser les yeux et pourtant, il est question de révéler le Bénin. Il faut y croire au-delà de tout, le miracle c'est toujours possible. Et quand les hommes agissent, à un moment donné, il y a toujours un déclic. Vivement le déclic pour le Bénin. Alors, de l'économie au politique, il n'y a qu'un pas. L'homme porte les deux casquettes, il paraît que c'est aussi son malheur. Oui, on nous dit qu'on ne pourra pas parler de politique avec Matin Libre. Qu'à cela le tienne, on y reviendra demain. Chers téléspectateurs, recevez-le ainsi à le plateau de ce matin. À demain.